Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord les audiences et sans grande surprise, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde qui est arrivée en tête hier soir. Avec en moyenne pendant la soirée 4 830 000 supporters devant M6, 29% du public. Évidemment, c'est un très bon score. Alors, on a reçu un communiqué de la chaîne M6 ce matin qui nous dit que c'est la meilleure audience pour un match d'ouverture d'une Coupe du Monde estivale depuis 2014. Mais on se souvient qu'en 2022, le match d'ouverture au Qatar avait réuni 5 100 000 téléspectateurs. Du coup, c'est faux. Non, mais en fait, meilleure audience pour un match d'ouverture d'une Coupe du Monde estivale. Et souvenez-vous, il y a 4 ans, c'était le 20 novembre, le coup d'envoi de la Coupe du Monde. C'est très fort, bravo M6. Exit la Coupe du Monde 2022. Il reste celle de 2018, donc c'est mieux qu'en 2018. Mais tout est dans le estival. Estival, exactement. C'est très fort. Bon. Joli. Sur la journée M6, ça fait quand même un très très gros score. C'est un très très gros score. M6 était devant France 2 et France 3 sur l'ensemble de la journée d'hier, mais derrière TF1 de peu. Et puis à la une de ce journal des médias, une nouvelle qui va plaire aux fans du ballon rond, c'est confirmé, un téléfoot continu. Que de retournements de situation. TF1 avait annoncé il y a 3 mois que Téléfoot, émission emblématique lancée il y a 49 ans, disparaîtrait de l'antenne en septembre. Une décision qui avait suscité l'indignation des fans du programme, même jusqu'au chef de l'État. Mais finalement, un accord a été trouvé. Téléfoot reviendra à l'antenne le dimanche 6 septembre à 11h. L'émission va conserver en effet son horaire habituel. Mais en plus de Téléfoot qui sera toujours animé par Grégoire Margoton, il y a un deuxième rendez-vous qui sera produit par la direction des sports de TF1 en collaboration avec l'équipe, qui sera diffusé sur la chaîne L'équipe, qui est disponible sur la TNT. Voilà, c'est ce qu'ont annoncé les deux groupes dans un communiqué commun. Donc on est vraiment sur un retournement de situation extrême, c'est-à-dire qu'on devait supprimer l'émission et maintenant il y aura double ration. Bon, j'imagine que ça vous fait plaisir, Gilles Vessière. Oui, bien sûr, c'est culte. Moi, j'ai mangé du téléfoot, je me suis fait manger par téléfoot. Vous êtes fait critiquer. Il y a eu certains matchs. Le fameux PSG Nantes de 95 dont parlait tout à l'heure Pascal Praud, c'est vrai que le lendemain, ils ont essayé d'expliquer par toutes les possibles caméras qui étaient très pauvres à l'époque que le carton rouge de Daniel Bravo, il était de 3 quarts, il n'était pas réellement derrière, mais c'était. J'ai revu ça il n'y a pas longtemps sur des images de l'INA. C'était vraiment artisanal. Allez, en parlant toujours de sport, Canal+ va diffuser une toute nouvelle compétition française de golf. Est-ce que quelqu'un joue au golf ici, Thomas, Anissa? J'ai testé, j'étais très mauvais. Vous, Gilles Vessière, c'est peut-être un petit peu petit pour vous, une balle de golf, non? Exactement, je suis dangereux pour les pelouses. Eh bien, demain, regardez quand même, Canal+ et Golf+ diffuseront la première édition de la Coupe des Capitaines qui va opposer les meilleurs golfeurs de France, ceux de l'Est face à ceux de l'Ouest. Thomas Sénécal, le patron des sports de Canal+, nous en dit plus. La Coupe de Capitaine, c'est une nouvelle compétition qui sera filmée d'une manière complètement innovante et inédite, très immersive. Il y aura une caméra sur la casquette d'un joueur. Il y a l'un de nos journalistes qui sera le caddie d'un autre joueur, des caméras embarquées, des drones, des interviews sur le parcours. Et c'est aussi l'occasion d'être dans la pédagogie, d'être dans la démonstration de ce qu'est le golf, un sport convivial, un sport ouvert, un sport pour toutes et tous. On met l'accent sur le golf, sur la démocratisation de la pratique. C'est le golf pour tous. Thomas Sénécal, le patron des sports de Canal+. Rendez-vous demain dès 12h15 sur Golf+, et à partir de 16h sur Canal+, pour cette Coupe des Capitaines. Et puis quand Jean-Luc Lahaye est confondu avec Bernard Lavilliers, grosse confusion hier dans Télématin. Précisément pendant l'interview de la matinale de France 2, le journaliste Gilles Bernstein recevait Sébastien Chenu du Rassemblement National, et à la fin de l'interview, il lui a posé cette question. La mairie RN d'Hénin-Beaumont et Billy Montigny ont programmé des concerts de Jean-Luc Lahaye, qui a été condamné 2 fois pour des crimes sexuels et qui est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Ça, c'est une bonne idée de l'inviter? Il est donc question de Jean-Luc Lahaye, Débarquez-moi, femme que j'aime, papa chanteur, on le connaît tous. Mais pour illustrer cette conversation en arrière-plan, sur écran géant, on a vu une photo de Bernard Lavilliers, qui n'a strictement rien à voir là-dedans. Il n'y a pas plus différent que Jean-Luc Lahaye et Bernard Lavilliers. La séquence a été supprimée du replay. Télématin a présenté ses excuses à Bernard Lavilliers. Il va quand même falloir faire une session de rattrapage. On se souvient de Michel Jonas qui avait été interviewé par des équipes de TF1 à une station-service. Personne ne l'avait reconnu. On pensait que c'était un simple client. Là, c'est beaucoup plus grave. Alors évidemment, pour Bernard Lavilliers, ce qui est fou, c'est que personne ne se rende compte. Mais déjà, et comment quand on tape Jean-Luc Lahaye sur Google Images, j'imagine que c'est ce qui s'est passé, on tombe sur sort Bernard Lavilliers. Moi, j'aimerais bien faire un blind test avec le stagiaire de Télématin parce que je suis sûr de gagner. Allez, on revient encore à la Coupe du Monde et alors l'incroyable rumeur autour de Shakira.
Hier soir, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, plusieurs artistes se sont succédés pour chanter et célébrer l'événement, dont Shakira, effectivement, qui interprète l'hymne de cette Coupe du Monde qu'on est en train d'écouter. Mais il y a quelque chose qui cloche selon plusieurs internautes. Est-ce que c'était vraiment Shakira qu'on a vu sur nos écrans hier soir? Cette personne n'est pas Shakira, c'est son sosie. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Alors, on va faire taire la rumeur ce matin dans Culture Média. En effet, ce n'était pas Shakira, mais bien Anissa Haddadi, qui a enfilé une perruque et mis des lunettes de soleil. Non, mais sérieusement, à chaque fois qu'il y a une célébrité internationale, c'était le cas avec Jim Carrey au César. Oui. Non, c'est un sosie. Shakira vient chanter en ouverture de la Coupe du Monde. Non, c'est un sosie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sosie finalement encore moi, sur cette planète? Les images de très très près, alors, en très bonne définition. Oui. Je pense quand même que c'est elle parce que j'ai retrouvé quand même son sourire. Après, je pense qu'elle avait fait un petit tour peut-être chez son chirurgien. Parce que le visage a beaucoup changé. Le visage est très figé, c'est vrai. Ouais. Et puis il y a les lunettes de soleil. Alors c'est vrai qu'on voit pas ses yeux, donc on peut avoir le doute. Les cheveux, on n'est pas sûr que ce soit ses vrais cheveux, mais moi je pense quand même que c'était elle. Shakira, elle a une cicatrice de varicelle sur le front. Et elle était là. Cette cicatrice était présente sur ce fameux sosie hier. Donc, détective Haddadi, là, c'est fort. Après, ça va être très dur à faire, mais bon. Ouais, enfin bon, de là à pousser le vice jusqu'à se faire une cicatrice sur le front. Non, mais je pense que c'est moi aussi, je pense comme vous, c'est elle, mais très différente. Merci Julien, faites-vous votre avis, on va aller revoir ces images. Merci pour ce journal des médias.